Bonjour Olivier Marlex. Bonjour Louis Alter. Vous êtes député Les Républicains d'Eure-et-Loir. Vous êtes aussi vice-président des Républicains, je crois, dans l'équipe de Christian Jacob. Et surtout, vous publiez aux éditions Robert Laffont Les Liquidateurs, sous le titre Ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Alcatel, c'est 80%, à l'heure où on parle, 80% du trafic de l'Internet mondial qui est fait par les câbles sous-marins d'Alcatel. C'est une pépite fabuleuse. Et ben, on a vendu ça à Finlandais Nokia, voilà. Et aujourd'hui, on en est au 4e plan social. Il y a 2 ans, vous aviez saisi le parquet de Paris parce que vous vous interrogez sur un pacte de corruption qui impliquerait Emmanuel Macron. Vous faisiez un lien en fait entre les dons qui étaient faits à sa campagne présidentielle et des gens qui auraient pu bénéficier de la vente d'Alstom, mais aussi de ces fusions, plutôt de ces absorptions d'entreprises françaises dont vous parliez. Et l'enquête est dans les mains du parquet national financier. Est-ce que vous avez des nouvelles de... Non, j'en ai pas. A priori, finalement, je l'ai dû faire il y a presque 2 ans maintenant. J'étais le seul acte d'enquête à ma connaissance de m'avoir interrogé moi. Oui, c'est ça, je sais, entendu. je sais pas s'il y a eu d'autres actes d'enquête. J'imagine que le procureur national financier nommé par Emmanuel Macron a plutôt mis ce dossier sous le bas de la pile. Vous croyez? Pas en priorité. Parce que c'est des accusations graves que vous portez. En tout cas, c'est un soupçon grave. Moi, j'ai découvert avec une certaine stupéfaction que dans une vente comme celle de Alstom, 12,5 milliards d'euros, il y avait eu... Allez, globalement, je dois me fier à la bonne foi de ce que me disent les uns et les autres, environ 500 millions d'euros d'honoraires. 500 millions d'euros d'honoraires payés à des cabinets de conseil qui ont organisé cette vente. Mais 500 millions d'euros, c'est quand même un ruissellement considérable. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et ces ventes ont eu lieu grâce à la signature d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si le ministre de l'économie n'avait pas pris la décision d'accorder l'autorisation, la vente ne se faisait pas. Donc, j'ai trouvé dans un numéro de Marianne qui avait épluché les Macronleaks qu'un certain nombre d'associés d'entreprises qui avaient bénéficié de ces success fees, de ces 500 millions d'euros, entre autres, puisqu'il y a eu d'autres opérations, étaient parmi les premiers donateurs de la campagne Macron. Ce rapprochement, effectivement, pose évidemment problème. Bien sûr, on va vous traiter de complotiste. D'ailleurs, de ces troublant, c'est l'anecdote, mais je le rappelle dans l'introduction de mon livre, c'est que, interrogé sur ces ventes, lors du débat du premier tour de l'élection présidentielle, c'est pas rien, c'est un moment solennel, Emmanuel Macron dit « Non, je n'ai jamais eu à connaître de ces ventes ». Voilà. Et pour vous, c'est faux. Il a eu à en connaître, c'est lui qui les a signés, c'est lui qui les a autorisés. Donc c'était un petit mensonge en direct. Pour vous, vous dites Macron est l'enfant qu'aurait pu engendrer Attali et Minc.